C'est Mouti-san. Mouti-san, on commande des games. On est bien. Comment ça va, Mouti? Ça va et toi? Ça va. Plutôt pas mal. Et là, on se retrouve pour commenter une game qui oppose Ducklodra, l'ami Whitera, à Millennium Stefano. Un Protoss versus Zerg. Sur la map, Plateau de Chakuras. GG. Je pensais que tu l'avais pas... Je pensais que tu l'avais pas repéré. GG. Plateau de Chakuras. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu sur les deux joueurs? D'accord. Whitera, notre ami Whitera, c'est un joueur ukrainien. Il est beau. C'est un bel homme. Un bel homme. Il a 31 ans. Il est assez âgé. C'était un joueur professionnel sur Brood. Et voilà, il est opposé à Stefano. Alors, Stefano, joueur français. Extractor Trick. Merci. De la team Millennium, qui lui, par contre, est tout jeune et a 18 ans. Alors, c'est un petit peu les générations qui s'affrontent. Le mec de Brood et le mec qui jouait encore avec son caca à l'époque de Brood. Obès, tu nous écoutes. Donc, on va voir ce qui va se passer dans cette game. Mouti. Oui. Que penses-tu de ce match-up? Zerg versus Protoss. Eh ben, j'ai envie de dire déjà, premièrement, une close position. Mais je crois qu'il y a que des close positions, non, sur cette map. Ah non, on peut y avoir la cross, mais il peut la pas. cross, pardon. Il peut pas spotter en face. Close position verticale. C'est ça. Eh ben, écoute, une close position. J'ai envie de dire deux joueurs, un joueur super expérimenté, un joueur nerveux, jeune et nerveux, mais super prometteur. Oui, Stefano. Au niveau français, c'est quand même sûrement une valeur sûre. Une valeur sûre et l'étoile qui monte, quoi. Et j'ai envie de dire, ce match-up, moi, je sens qu'il va envoyer le pâté, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça nous ouvre une partie super open. Donc il y a un gaz, il y a une poule, il n'est pas la hatch first, du coup je pense qu'il attend que le drone se bat pour pouvoir le faire. Et là, le drone qui vient le taquiner. Ducklodra qui fait « C'est moi que t'as appelé papy !» Et qui est petit con. Et qui vient lui montrer qu'il en a encore dans le sac, le vieux. Fast expand des deux côtés, hein. Fast expand des deux côtés, pardon. Et donc, mis à part ça, il y a un début de game relativement relax. De Claude Whitera qui a posé sa forge et qui va poser un photon. Certainement. Un photon. Donc, d'accord, il va complètement sécuriser sa B2. Ouais, et ça va faire du drone, de la sonde, en voiture. En voilà. Je ne relève pas. Je continue de regarder la game, stoïque. Et c'est un nouveau fail de Julien. Sympa. Bon, bref, revenons-en à nos moutons. Eh ben les moutons, ils sondent. Il y a quelques Zerglings qui sortent de Stefano. Je pense que c'est voué à scouter. Ils sortent de Stefano comme ça, il est. Ouais, c'est lui qui les il est fait sortir vomi de ou lui-même, ouais. D'accord. Non, Ah, ça pop un peu comme des boutons dégueulasses. C'est un peu sale. Ouais, complètement. Mais Stefano est un type dégueulasse, mais c'est un type qui a d'autres qualités et qui va nous le prouver pendant cette game. Et donc là, Les B2 qui sortent au même moment. Si ça, c'est pas synchro quand même, les types ils sont au taquet. Et split de Zergling. Alors un Zergling qui va venir là. En fait, il va chercher le drone planqué. Ouais, parce qu'il se demande. Et il va le trouver. C'est bien joué. C'est incroyable. Bien joué. Ouais. Quand tu vois les mecs le savent, le sentent, c'est clair. Il a vu le drone partir et il se doutait qu'il y avait un drone qui traînait, quoi. C'est juste complètement dingue. Là, la Queen qui va essayer d'arrêter le drone, mais qui n'y arrivera pas. Et là, Whitera qui va tenter de prendre l'info de la tech, mais comme Stefano n'avait pas de tech, eh ben, il n'y avait rien à. Il n'y a pas d'info à prendre. Qu'est-ce qu'il a, le chat? Non, mais le chat est surexcité. Oh là, sale bête. Stefano qui pose sa B3. Déjà B3 pour Stefano. Alors il est venu regarder 6 ici. minutes d'habitude, enfin bref. Je ne peux rien faire. Je peux pas rentrer. Je peux même pas regarder entre deux bâtiments. J'ai un photon qui m'éclate le nez. Il se prend des boules de plasma en plein dans la gueule. Une sonde qui vient chercher l'info pour la B3 et qui va la trouver. Je l'ai vu. On a un dominant ici. Quoi? Non, chat, je t'ai vu. Enfin, chat. Tu vois, chat, toi. Ouais, voilà. Donc on a le dominant ici qui se promène. Ouais, qui va aller conterner un peu la base et qui reviendra ultérieurement. On a un autre qui vient ici qui prend l'info de la B3. La B3 au moment où elle sera posée. C'est ça, une porte spatiale qui est en recherche.
Et un en premier construction, Void Ray, pardon. une deuxième Un post Void Ray, rachat, ouais, porte un Void Ray spatiale. en recherche, une porte spatiale en Le 1 construction. d'attaque des unités aériennes, donc je pense que Whitera est clairement parti sur de l'aérien du coup. Mhm. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, on a que du Gling en face, on passe seulement en T2 du côté de Stefano, et surtout on pose seulement le Bataroach. Là j'ai envie de dire, attention Stefano, tu vas te prendre une ogive sur le coin de la gueule, Mhm. et ça va pas te plaire. Non, la B3 qui vient de sortir pour Stefano. Il a la moitié Deux Void de Ray son en T2, construction. la chambre d'Evo. Alors bon, la chambre d'Evo qui est posée, ça lui permettra de temporiser avec du spoiler. Et ça, Et d'ailleurs, c'est belle bien. D'ailleurs, il inspiration, en pose. parce qu'il en pose. C'est et le ça, c'est timing. super On est à bien joué, 7 quoi. minutes. C'est très bien. On a encore ici 2 en construction, 2 Void Ray. Des Void. Des Je pense Void qu'il va Ray. attaquer avec 3 ou 4 Void Ray, ouais. Mhm. Et ce sera déjà complètement violent. Tandis qu'il y a un Sporuler dans chaque base qui a été posé. Le Bata Hydra qui est posé. Ça, c'est bien joué. Alors comment est-ce qu'il a vu? Ah, il a peut-être vu quand même les portes spatiales en venant contre le wall. Parce qu'elles sont assez proches. Est-ce qu'il les a vues? Non, pas du Non. tout. Alors comment est-ce qu'il sait? Comment il fait? Bah, tout simplement parce qu'il s'est enfermé et il voit qu'il n'y a pas le Warp Gate. Ouais, exact. Pas de Warp Gate, ouais. Je pense que c'est l'info Mhm. l'info qu'il a mis sur la voie. Et il y va. Il est content. Il y va. Il a 3 Void Ray. Et il va lui parler de l'Ukraine. Sa mère natale. Et qu'est-ce qu'on a dans la bière pour Whitera se qui défendre joue en rouge. Hein, La couleur de la finalement, haine. la couleur de la colère, la couleur des soviétiques, des communistes. Et là, j'ai envie de dire, et là, c'est qui le communiste? Voilà. Et là, d'abord, Stefano, qui va voir son... Ils vont se charger, Voilà, ça y est, ils sont les rayons chargés. sont chargés sur le, Oh là 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 là, sur le regarde-moi simulateur, cette et là, lune. le, Oh, voilà, le spoiler va sert plus à tomber. rien. Hop. Mais on a 6 hydras en construction. Voilà. Oui, mais 6 hydras qui viennent de 3 bases différentes, et du coup, ça va être super délicat pour Stefano de les Les utiliser. Queen. Il aurait dû les attendre Queen un peu. Attack qui sont là pour temporiser le temps Ça que y les est, hydras les hydras sortent. sortent. Une hydra qui sort, et là, forcément, 4 Void Ray, ça va faire beaucoup de dégâts. Il faut qu'il réunisse ses troupes. Oh, les roaches qui viennent et qui servent à rien du tout. Quelle frustration. Les hydras pour qui... ce La roach Queen qui continue Qui d'attaquer. essaye de lever la tête pour cracher en l'air, mais qu'il n'y arrive pas. Quelle frustration. Pour Oui, car les Roach n'ont pas de nuque. Non. Ils peuvent pas tirer en l'air puisqu'ils Bah ne non, peuvent pas lever ils- la tête. Voilà. Oh là là, c'est beaucoup de drones. Beaucoup de drones qui sont et là, il y a perdus là. beaucoup d'hydras qui arrivent Voilà. et qui vont sûrement Là, repousser c'est les terminé. Void Ray. Va-t-il Un réussir à Void Ray qui prendre tombe, Non. 2 Void Ray qui tombent. Et là, ils vont tenter de récupérer le bâtiment d'Hydra, mais ce sera sans succès. Et là, les Roach qui ont spoté la B3 et qui vont Essayer de dire, prendre la B3. tu ne poseras pas. Ici, les Void Ray qui ne servent plus à rien. Il a dû perdre pas mal de drones là-dessus. Il est à 48 drones contre 56. Ouais, il a un léger retard. Il a pas perdu de bâtiment de prod. Ça reste quand même la bonne Porte-nef. opération. Deux Intéressant. porte-nefs de la part de... Et un vaisseau mère. Oh, bien joué. Ça va laguer. Autant Ça que va je l'annonce laguer tout de à suite. fond. Ça va laguer à fond. Et du coup, vaisseau mère plus porte-nef, une compo assez violente. Hein. Ouais, intéressant. Surtout qu'on n'a absolument pas de... L'habitude de voir contre un Zerg. Oh, les pauvres petites hydras qui se font. Mais surtout, on n'a pas de sont vigilant. niqués. Oh là là, et là, ils voient les. Là, ils voient les porte-nefs et au désespoir. Alors moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que le sporuler rampant, Ouais. qui donc voit l'invisible, Ouais. est-ce qu'il voit l'invisible aérien? Bah oui. D'accord. Il détecte l'invisible tout simplement. D'accord. Non, mais on est d'accord. Donc Mhm. si le vaisseau mère s'approche, il les verra. Oui. Très bien. Très bien. Et donc oui, il y a masse vaisseau mère là, hein, du coup, parce qu'il y en a 2 en construction, il y en a déjà 2. Non, porte-nef. J'ai dit vaisseau mère, Ouais. n'importe quoi. Porte-nef, pardon. Et oui, un vaisseau mère, c'est déjà bien suffisant. L'aiguille qui Mon est ordi posée. t'implore de pas en faire 2, s'il te plaît, Whitera. Et oui, effectivement, l'aiguille qui se pose et le 2 d'attaque qui est recherché pour les unités aériennes. Et j'ai envie de dire, l'aiguille, ouais, il va falloir faire beaucoup de corrupteurs là, hein, s'il veut s'affranchir de ce qui va lui tomber dessus, parce que là il commence à y avoir une flotte assez importante du côté de Whitera. Mhm. Le porte-nef qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Non, vraiment pas. Du coup, je suis curieux. C'est assez rigolo. Hein. Rigolo, c'est vrai. Mm. Tous les deux posent B4. Il va tenter. Ouais. Oui, bah finalement il va tenter le demi-tour. Non, il tente. Oh, Oh, il tente le run-by. le fail mur. Super bien joué le run-by.
Et les Glings qui vont faire un peu de dégâts, mais qui vont pas en faire suffisamment. Ils vont juste pouvoir empêcher les de drones miner, ouais. de miner. Les porte-nefs qui reviennent à la rescousse. Hop. Et là, ils scoutent le vaisseau mère. Et ça va pas laguer, alors je suis super content. Ils scoutent le vaisseau mère et Et ils ils scoutent scoutent la B4. la B4. Donc l'information est prise. B4 Envie qui de vient de dire. sortir pour Stefano. Deux corrupteurs qui sortent, 4 corrupteurs, 12 le 1 drones. d'attaque et 12 drones évidemment pour aller sur la B4. Donc au niveau des drones, je pense qu'il est revenu un peu à la hauteur. Une porte spatiale supplémentaire. Ouais, ça fera 3 portes spatiales du coup. Mhm. Ça va lui permettre de popper du porte-nef et du Void Ray. En veux-tu, en voilà. Ah, il reste sur porte-nef. 3 porte-nefs en construction. C'est assez ouf quand même comme projet. On a beaucoup de corrupteurs ici. Hein, de la Une part dizaine de corrupteurs, la il y en a part de encore Stefano. 8 en construction. C'est-à-dire que là, il va quand même pouvoir être assez compétitif. Et Même là, il y si va. là, du coup, Il intercepte le Mudaship. oui, le Mudaship qui en prend plein la gueule. Le Mudaship qui tombe tout de suite. Et là, les corrupteurs qui fuient face au Void. Alors pourquoi fuit-il? Ouais, il a pris le vaisseau mère, il est content. D'accord. Il va réunir ses Ouais, il troupes. réunit toutes ses troupes entières. Il y a 8 corrupteurs encore en construction. Ouais, est là, bien. là, il va Ouais, pouvoir toujours contrer masse, largement masse, les masse. porte-nefs et les... Ouf, Et les ou voids, je large, pense. je sais pas, parce que commence à y avoir beaucoup de porte-nefs. 5 porte-nefs, 3 Void Ray et 24 intercepteurs. On a encore Il y a encore 3 porte-nefs en Un qui construction, vient de plus que sortir, 2. le- Un nouveau vaisseau mère, le 3 d'attaque aérienne, un canal de Nidus. un canal de Nidus. Alors là, je suis intrigué. Il va le faire ici, je pense. Ouais, exactement. Pour aller choper B4. pour aller choper la B4. Clairement. Et là, tous ces corrupteurs qui ne servent à rien en survolant cette base. Il a la vue, il scoute, il voit ce qui se passe. Il voit qu'il se passe rien. Toutes ses troupes sont ici. Il cherche les troupes, je pense, tout simplement. Mm. Et tu vois, il back parce que je pense qu'il s'attend à ce qu'elles surgissent un peu de nulle part. Il fait encore du Void Ray. Beaucoup Le de Void 3 Ray, d'attaque. et là, je pense qu'il est en timing push. Il va attendre que le vaisseau mère sorte pour arriver avec toute sa flotte et tout cacher en dessous. Par contre, le 3 d'attaque, ça va commencer à Ça faire va faire très, super, très, très super, mal. super mal, quoi. Mm. Oh, il y a beaucoup d'unités, là. On est à 8 porte-nefs, pardon, et 5 Void Ray plus un vaisseau mère. Ça va piquer. T'as un masse porte-nef. Ouais, de là, toute façon, là, Stefano, il va avoir un rouleau compresseur aérien qui va lui foncer dessus et je sais pas ce que t'en penses, mais je sens que ça va commencer à piquer. Hein. à partir du moment... Ah, le canal de Nidus qui a été fait ici. Comme tu l'avais judicieusement pronostiqué. Donc il va perdre sa B4. Hop, toutes les troupes elles arrivent et là c'est le moment. Là faut y aller. Et là, c'est la fight. J'ai envie de dire qu'il y a que le 1 d'attaque du côté des corrupteurs, donc ça va faire super Il mal. faut qu'il Il y utilise a sa corruption, la Voilà, corruption très qui est bien. utilisée sur les porte-nefs. Et maintenant, Les faut qu'il porte-nefs qui focus. tombent, un par un. Il les focus bien, mais il perd beaucoup d'unités. Un Mais petit peu de micro. White Rat qui perd toutes ses unités aériennes là. Ça Stefano fait aussi qui a pris beaucoup de très, dégâts. très cher. Stefano a pris super cher, mais ouais, là c'est relativement équilibré. Ça Le lag. Mudashi